Nityananda, ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui, le 3 mars, nous célébrons la publication de cette pépite qui s'appelle Living Enlightenment, Vivre l'illumination en français, qui est non seulement un livre, mais qui est une divinité vivante, qu'on appelle aussi Jivan Mukti. Voilà, tous les ans, nous célébrons la publication de cette œuvre très très importante du suprême pontife de l'hindouisme. Et à cette occasion, pour célébrer avec vous, je vais faire une lecture en direct, en laissant Swamiji choisir une page au hasard pour nous, que je vais traduire, puisque le texte original est en anglais. Et nous arrivons à la page 539, la signification du maître. C'est très difficile, surtout pour le mental moderne, de comprendre le besoin d'avoir un maître. Le maître est celui qui vous donne un aperçu de la réalité de qui vous êtes. Il n'est pas là pour vous enseigner, il est ici pour vous éveiller. Le maître est la seule écriture qui est vivante. S'abandonner envers Dieu est difficile parce que vous ne connaissez pas où Dieu est, ou qui il est. Dieu est un concept pour vous, mais le maître est celui qui fait un avec le tout. Il a atteint l'ultime. Pour lui, Dieu est la réalité. Il vit avec Dieu ou l'existence, ou tout ce que vous souhaitez appeler de cette manière. Et le maître est réel pour vous. Il est tangible. Donc il peut devenir votre porte pour atteindre Dieu. À travers lui, vous pouvez faire un saut quantique dans les bras de Dieu. La seule chose qui se place entre vous et votre vraie nature de la béatitude ou de Dieu, c'est votre ego. Le processus de devenir un disciple est le processus de renoncer à votre ego. L'ego est très difficile à lâcher. Lâcher l'ego veut dire perdre son identité solide que vous avez transportée toutes ces années. Vous pensiez que vous en aviez besoin pour survivre. C'est laisser tomber l'ego. Cela ressemble à la mort. Mais actuellement, c'est l'ego qui est entre vous et la vie. Laisser tomber l'ego, c'est possible dans une relation de profonde confiance, d'amour et de révérence avec le maître. Vous rassemblez graduellement du courage et ensuite vous prenez le risque de laisser tomber la seule chose à laquelle vous vous êtes attaché toute votre vie, votre ego. Vous laissez tomber l'ego seulement quand vous savez complètement que même si vous tombez dans la toile de l'amour infini et de la compassion de l'existence, incarnée par le maître. Pour l'instant, la plupart de vos expériences que vous ajoutez à votre être apportent de plus en plus de peur ou d'avidité. À la place, chaque expérience peut ajouter plus de force et de conscience à votre être aussi. C'est le changement cognitif, la révolution psychologique que le maître fait sur vous, qui résulte en une transformation complète. Voilà ce magnifique sous-chapitre, donc la signification du maître, qui fait partie du chapitre sur le maître de Living Enlightenment, ici la version de poche. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée dans la félicité éternelle avec notre bien-aimé Swamiji Nityananda, et je vous invite à télécharger le livre en description du post. Nityananda.